Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'analyse de combat. Donc là, on est sur un combat franco-ukrainien au championnat du monde WAF, qui est le championnat du monde officiel. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit aparté là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu perdus avec toutes les organisations. Donc la WAF est l'organisation mondiale officielle du bras de fer. Il n'y en a qu'une et c'est la seule habilitée à délivrer des titres mondiaux et européens. C'est les seuls qui sont reconnus par les instances internationales du sport. Donc voilà, il y a qu'un titre de champion du monde, c'est celui-ci. Après, il existe des compétitions privées comme la WAL aux États-Unis, comme la PAL, etc., qui sont des compétitions totalement privées avec des promoteurs privés qui mettent de l'argent dans leurs événements. Voilà, mais c'est autre chose en fait, hein. On va dire, bon, pour prendre un exemple, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, on comprend, c'est quasiment la même chose. C'est comme entre eux, au niveau de la FIFA qui organise les championnats du monde de foot ou les championnats d'Europe, et par exemple la Ligue des champions qui est une ligue professionnelle entre clubs privés. Voilà, un petit peu le parallèle. Après, toute autre organisation n'est pas habilitée à donner des titres. Voilà. Et donc, la fédération française officielle, qui est la FF Force, qui est la fédération française officielle de bras de fer, est affiliée à la WAF et donc a envoyé donc les meilleurs athlètes de France à ce championnat du monde. Et notamment, donc, on y revient, notre athlète Alan Barberis, qui est champion de France bras droit moins de 110 kg et qui est aussi champion de France toute catégorie. Bras droit, qui est notre meilleur athlète français actuellement, bras droit. Gros potentiel. Et là, qui affronte donc l'Ukrainien Vadim Stechuk, athlète très puissant aussi, un athlète avec un gros palmarès international, champion d'Ukraine. Il a déjà gagné le Zloty Tour, qui est un championnat, une Coupe du Monde privée très réputée. Il l'a gagné, mais à l'époque, ils étaient en moins de 95 kilos. Donc, il est très fort des deux bras, Vadim, un peu plus fort du bras gauche, hein, mais aussi très solide du bras droit. Et c'est un athlète qui est très fort dans le hook et qui a plutôt un hook type presse en général. C'est comme ça qu'il joue. Donc voilà, très gros combat pour Alan au championnat du monde. Effectivement, il y a ces championnats du monde, donc ça rigole pas. Il y a du lourd, il y a du lourd. Donc là, je vais lancer un petit peu la vidéo. On va écouter, vous allez voir, on m'entend, je coach là, j'ai coaché l'équipe de France là pour ce championnat du monde-ci, puisque j'y suis allé en tant que président et sélectionneur. Donc j'ai suivi les athlètes et j'ai essayé de les coacher le mieux que je peux, parce que je connais un petit peu les athlètes qu'ils affrontent, puisque j'ai pu les affronter moi-même aussi par le passé et dans le futur aussi très prochainement. On va revenir à la compétition d'ici 2022. Voilà, on s'entraîne. Maintenant, on a un peu plus de temps. Et donc, on va entendre, pardon, ce que j'ai dit à Alan, donc de faire attention à la presse, justement, de l'Ukrainien. Donc, on va lancer la vidéo. Donc là, hop, là, on voit le placement d'Alan qui se place typiquement pour le hook. Donc, il vient placer sa hanche et sa jambe contre la barre de la table, contre les pieds de la table. Très typique pour pouvoir sider et rentrer à l'intérieur. Le placement du corps est primordial au bras de fer. Voilà. Là, ça grippe. Donc là, ils se mettent d'accord. Et là, on voit, voilà, effectivement, là, on voit Vadim Stechuk qui a la particularité d'avoir une main extrêmement rigide, très fort, et qui aime bien mettre beaucoup de contraintes au départ. Il aime bien ça et ça permet d'annuler un petit peu le jeu de l'adversaire. Donc là, le conseil que je donne à Alan, c'est de faire ce qu'on appelle main morte, de ne pas rentrer dans ce jeu-là et de se laisser aller, de ne pas accepter le grip. Et ce que va faire très intelligemment Alan. Voilà. Voilà, il va voilà. Voilà, l'arbitre demande le grip. Alan, voilà, ne joue pas dans ce jeu-là. Voilà, il laisse l'Ukrainien forcer. Hop.
Et là, on voit que fait l'arbitre. Donc, quand les athlètes ne se mettent pas d'accord sur la prise de main, l'arbitre donc fait ce geste-là, qui est un geste qui signifie donc prise d'arbitre ou référé grip. Et donc, c'est l'arbitre qui va placer les athlètes. Alors, il va placer les athlètes de telle manière à ce que les athlètes ne doivent pas du tout bouger avant le départ. Et c'est l'athlète qui, étape par étape, va placer les mains des deux athlètes. Ça permet voilà, pour Alan, en tout cas, de ne pas rentrer dans le jeu de l'Ukrainien, qui aurait pu être défavorable pour lui avant le go. Donc voilà, c'est souvent voilà, l'arbitre annonce ça quand les deux athlètes ne se mettent pas d'accord sur la prise de main. Donc voilà. Là, avec ce petit geste-là aussi, que vous voyez de l'arbitre, hop, ici, voilà. Ici, on le voit bien. Il montre en fait ici avec le pouce si l'athlète veut recouvrir le pouce ou non dans la prise de main. Ça, c'est des petites subtilités qui permettent de se placer comme on a envie selon l'axe qu'on veut utiliser pour l'attaque, ou des fois même pour gêner un petit peu l'adversaire. Voilà. Alors là, les arbitres vont vraiment placer. Voilà. Donc les athlètes ne doivent pas mettre de pression, ne doivent pas bouger. Ils sont vraiment au commandement de l'arbitre. Si un des deux athlètes bouge pendant le référé, il prend une faute. Et à la deuxième faute, le combat est perdu. Donc voilà, on va voir les deux arbitres qui placent les athlètes. Donc voilà, épaules parallèles, poignet au centre de la table. Donc comme je rappelle, hein, l'idée d'un bras de fer, c'est d'avoir un départ le plus fair play possible, d'être à égalité. C'est le rôle des arbitres de veiller à ce que le départ soit fair play. Donc là, voilà, l'arbitre second vient maintenir les mains, hop, et là, c'est vraiment, voilà, l'arbitre dit relax, parce qu'on ne doit pas mettre de tension du tout au référé. On ne pas bouger. Voilà, hop, et là, voilà. Donc on va voir l'arbitre qui va placer vraiment les pouces, la main, le poignet, et là, aucun mouvement n'est autorisé à partir de là. Hein. Voilà, hop. Alors là, ça dépend du côté en fait. Hein. Là, l'Ukrainien a un petit avantage, c'est-à-dire qu'il ferme la main avant. Et en référé grip, ça a toujours un avantage à celui qui ferme la main avant. Pourquoi? Parce que il est déjà mieux placé, il peut mieux anticiper le départ, puisque en fait, quand l'arbitre va fermer la main d'Alan, de suite après qu'il la ferme, il lance le départ. Donc Alan va devoir être beaucoup plus réactif que l'Ukrainien, qui est déjà placé, qui n'attend plus que le go, en fait, et le départ de l'arbitre. Et là, voilà. Et donc c'est toujours un petit désavantage de fermer sa main en dernier, en second. Mais bon, ça c'est dû en fait au tirage par rapport au côté en fait des athlètes, et ça c'est aléatoire. C'est comme ça fait partie du jeu. Voilà. Et là, l'arbitre, vous allez voir, il va donc fermer la main d'Alan, et dès que la main d'Alan est fermée, ils ne doivent pas bouger tous les deux. Il va donner le go immédiatement. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus compliqué d'être second quand on ferme la main au référé grip. Donc là, l'Ukrainien est déjà bien positionné. Il peut anticiper beaucoup mieux le start que Alan, qui se place vraiment au dernier moment. Et vous allez voir, dès que la main va être posée, boum, ça va partir de suite très vite. Boum, voilà, gros départ. Voilà, Alan qui part un tout petit peu après l'Ukrainien, qui est mieux placé. L'Ukrainien, boum, avec un gros cupping, vient contrôler complètement les pronateurs d'Alan. Voilà, et Alan se retrouve en position déjà de défense. Donc l'Ukrainien en position offensive, Alan en position de défense. Il vient bien chercher son épaule, et on voit le cupping de l'Ukrainien très puissant qui vient contrôler les pronateurs d'Alan. Et voilà, et Alan se retrouve en position de défense. Et voilà, il subit, mais il résiste bien. Gros blocage biceps. Et gros cupping aussi d'Alan, qui contrôle aussi bien les pronateurs de l'Ukrainien, ce qui lui permet de bien résister en position de défense. Voilà, il stoppe bien l'Ukrainien, qui est bien placé et qui part pas en presse, il part vraiment en hook, en hook side, exactement. Et Alan qui verrouille bien, bon, solide sur le biceps, solide sur les ligaments, et gros cupping qui permet aussi le contrôle des pronateurs de l'Ukrainien, ce qui va permettre Alan d'être beaucoup plus solide en défense. Et voilà, il bloque bien. Voilà, il se replace. Là, très intelligemment, il vient rechercher l'épaule pour vraiment venir mieux bloquer en défense, et toujours venir récupérer ce fameux axe épaule, coude, poignet.
dans l'axe pour pouvoir attaquer. Et il travaille bien là-dessus. Grosse intensité de combat. Voilà. L'Ukrainien, boum, qui attaque. Alan qui essaie de se replacer, voilà, de prendre un peu le centre et de glisser avec le coude complètement en latéral. Et l'Ukrainien qui est bien placé, hein, qui a l'épaule un peu mieux. Vous voyez, Alan qui a l'épaule un petit peu en retrait, l'Ukrainien qui a une épaule un peu plus en avant, ce qui lui permet d'exercer un peu plus de force. Mais Alan résiste bien, très très solide. Voilà. Là, on va m'entendre, je dis faute de coude. Je dis à Alan de faire une faute de coude. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il est moins bien placé que l'Ukrainien. Je sens que ça va être très compliqué de gagner ce match-là. Et donc, je lui demande de faire une faute de coude tactique. C'est-à-dire qu'on a le droit à faire une faute. À la deuxième faute, on est éliminé. Et pourquoi je lui demande de faire ça? Je lui dis, s'il fait une faute de coude donc en position neutre, comme ici, voilà, il ne perd pas le match. On refait le match et ça lui permettra d'avoir peut-être un meilleur départ et de se placer un petit peu mieux. C'est ce qu'on peut faire un peu. C'est des fautes de coude tactique, c'est le métier. Donc, je lui propose de faire ça en coaching parce que je pense qu'il est pas bien. Et voilà, là, il se fait arrêter directement en fait sur son attaque. Hein. On voit il a pris un mur. Pourquoi? Parce que l'Ukrainien contrôle totalement ses pronateurs et du coup, en fait, son attaque et sa side n'a pas du tout marché. Mais par contre, très très rapidement, il se replace pour reprendre une position de défense, pas rester en offensif. L'Ukrainien qui le bloque bien. Voilà. Et là, l'Ukrainien qui va commencer, vu que Alan le bloque bien sur le hook, puisqu'Alan est très très solide sur le bras, l'Ukrainien va changer un petit peu de tactique et va essayer de rentrer sur la presse et d'utiliser beaucoup plus le triceps et d'essayer d'écraser avec son triceps et d'aller. Donc, il vient chercher l'axe épaule, coude, poignet pour pouvoir engager vraiment le triceps. On voit qu'il avance réellement. Voilà, je reçois un mail, voilà, je reçois des mails à n'importe quelle heure, moi. Et du coup. Donc du coup, l'Ukrainien est bien placé pour engager la presse et Alan bloque bien, il subit, mais très solide. Voilà, là, l'Ukrainien qui est complètement bien placé, hein, vraiment, on voit vraiment qu'il a bien engagé l'épaule, il a vraiment cet axe-là, il peut vraiment presser comme il faut, mais Alan extrêmement solide sur le biceps, qui encaisse, extrêmement solide sur le biceps, la side, qui encaisse très très bien la presse de l'Ukrainien, qui le bloque bien. Moi, je lui dis de faire une faute parce qu'il a encore temps de faire une faute pour pouvoir recommencer, puisqu'il n'est pas en phase perdante. Donc, il peut faire cette faute tactique sans perdre le match. Puisqu'effectivement, si on fait une faute de coude en phase perdante, l'arbitre donne match gagnant à l'adversaire. Donc, il était temps de faire la faute, mais Alan va me faire un petit signe de tête qui me dit qu'il est à l'aise. Tu vois, il subit, il est moins bien placé, mais il se sent très fort. Et donc, il me fait un signe de tête qui va rester dans le match et essayer de remporter ce combat-là. Voilà, c'est tout à son honneur. Il se sent fort. Voilà, il attaque, mais voilà, de nouveau, ça passe pas. En fait, sa side ne passe pas, malgré qu'il ait un bon contrôle de cupping. Il contrôle aussi bien la pronation de l'Ukrainien grâce à des doigts forts et un cupping très très fort, donc une flexion palmaire très forte de la part d'Alan. Mais ça fonctionne pas encore. Voilà, l'Ukrainien contrôle encore bien le centre de la table et le centre, que ce soit le centre vers lui et le centre en latéral, il contrôle la side. Et voilà, Alan se replace bien. Et là, ce que je vais lui dire, c'est d'utiliser son dos pour essayer d'ouvrir cet angle-là et de travailler un peu plus sur le biceps de l'Ukrainien. Et il peut le faire, en fait, ouvrir le dos, parce qu'il a un contrôle, grâce à son cupping, il a un contrôle des pronateurs de l'Ukrainien. On va m'entendre lui dire d'utiliser son dos. D'abord patient. Travaille avec ton dos. Voilà. Et vous avez vu exactement ce petit mouvement de translation du coude vers lui, donc ce tirage-là d'eau qui fait que vous voyez de suite l'écartement. Voilà, il a ouvert l'angle de l'Ukrainien, l'épaule est beaucoup plus derrière, il y a un angle ouvert, il a vraiment ouvert le biceps. Et là, il va pouvoir attaquer et en utilisant le dos et sa side, et ça va être beaucoup plus efficace pour gagner le combat. Voilà. Superbe. Et là, de suite, voilà, il a pu vraiment engager son hook et sa side pour vraiment ouvrir le biceps de l'Ukrainien et aller remporter ce combat. Voilà, l'Ukrainien qui résiste, mais Alan verrouille bien en bas, patient, bien connecté. Et voilà, ça touche. Ça touche.
Super victoire. Bravo Alan. Très belle victoire. Gros combat en intérieur. On peut féliciter Alan, qui je pense que c'est une de ses plus belles victoires en carrière face à un adversaire redoutable, l'Ukrainien. Bravo Alan, qui finira 9e sur ce championnat du monde. Très belle place, 9, pour son 2e championnat du monde. Et je pense que ce jour-là, vu la forme qu'il avait, il aurait pu faire 4e ou 5e, vu le tableau en plus qu'il avait. Mais il lui a manqué, de l'expérience encore, un peu plus de confiance en soi et d'expérience pour pouvoir gérer certains types d'adversaires. Ben voilà, ça augure de très très bonnes choses pour l'équipe de France et je pense que l'année prochaine, il se rapprochera du podium. Il n'en sera pas loin du tout. Puis voilà, c'est un athlète qui est jeune, énormément de potentiel. Donc ça va ramener très prochainement, j'en suis sûr, des médailles en senior pour la France. Donc voilà, fini pour cette analyse de vidéo pour le championnat du monde et l'équipe de France. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je pense que je vais aussi commenter les combats d'Ahmed, qui a fait un très très bon championnat du monde, et de Thor aussi, qui ont fait des beaux combats. Et puis également des combats d'athlètes internationaux aussi. Ça arrivera prochainement. Donc voilà, on partage, on s'abonne, on like, on commente. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.